il y avait beaucoup de questions concernant le logement, comment trouver un logement sur place. Donc, vous avez bien entendu par vos témoins que il y a souvent un support de l'université qui est quand même donné ou qui a des sites social media, Facebook, etc., qui permet aux étudiants Erasmus de même échanger les logements. Nous, on fait la même chose ici à Namur. En fait, on offre à vous, peut-être vous allez en bénéficier aussi de sous-louer votre logement universitaire ou dans le privé à un étudiant Erasmus qui va le garder pour vous si vous voulez lors de votre séjour à l'étranger. On a souvent des étudiants qui viennent chez nous qui cherchent un logement comme ça. Donc, mais il faut s'y mettre tôt. Hein. Donc, ça, vous avez compris aussi, il faut vraiment commencer tôt à chercher un logement et pour maximiser les chances de trouver quelque chose. Il y avait aussi beaucoup de questions qui concernaient un peu les règles, les critères de sélection, la durée. Donc, la durée, ça, je peux vous dire, c'est principalement un semestre ou deux. Ça dépend de votre faculté et de vous-même aussi. Donc, vous pouvez partir une année complète à la même destination, mais il faut le discuter d'abord avec votre coordinateur facultaire. Les règles, les critères de sélection, voilà, ça dépend d'une faculté à l'autre. Et là, je ne peux rien dire ici. Je vous encourage, vous l'avez déjà fait, de participer à la séance d'information ou de tout simplement contacter vos coordinateurs facultaires pour poser ces questions-là. C'est souvent une moyenne académique qui est importante et la motivation, une lettre de motivation, mais ça dépend du programme et d'une faculté à l'autre. Donc, après, il y avait pas mal de questions par rapport, je regarde ma liste, donc l'intégration en fait, qui s'occupe de moi quand j'arrive, voilà, quand je quitte la Belgique pour la première fois, j'arrive en Espagne, je ne parle pas trop bien l'espagnol. Voilà, comme vous avez pu entendre et comme je peux témoigner aussi, beaucoup d'universités ont un chouette système d'accueil en place pour accueillir les étudiants Erasmus ou internationaux qui arrivent chez eux, soit des semaines d'orientation ou d'intégration, soit des journées d'orientation tout simplement. Souvent un système de study buddy qui permet voilà, aux étudiants de là-bas de vous accompagner lors des premières semaines. Après, il y avait des questions par rapport à la préparation linguistique ou tout simplement le fait de devoir suivre des cours dans une autre langue. Vous avez bien entendu les témoins qu'on vient d'entendre que c'était voilà, peut-être un peu une surprise ou un peu difficile au début, mais après quelques semaines, voilà, ils étaient bien dedans. Donc, pas vraiment un souci. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, donc vous pouvez toujours bénéficier d'une préparation linguistique, une subvention financière, je voulais dire, pour une préparation linguistique. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Les coordinateurs facultaires vont en parler aussi. Au plus tard, lors de la soirée de la séance de préparation pour tous ceux qui vont être sélectionnés, ça va être en mars ou en avril, ça dépend de la faculté. Donc, ils vont de nouveau répéter cette possibilité que vous pouvez être financé pendant un séjour de préparation linguistique intensif par l'Université de Namur. Voilà, bien sûr, il y avait beaucoup de questions par rapport aux dépenses, bourses, finances. Donc là, vous avez bien entendu, il y a des différences énormes entre les destinations. Donc, il faut être prêt de pouvoir peut-être contribuer quand même une somme importante de sa propre poche si on veut absolument faire un séjour aux États-Unis. Mais après, ou en Suède, ou dans les pays un peu plus où la coût de vie est plus élevé. Mais après, ça dépend bien sûr, comme Xavier vient de témoigner, de vos goûts et de votre lifestyle, hein, de vos choix dans vos dépenses quotidiennes. En tout cas, tout le monde est éligible pour une bourse, comme j'ai déjà dit. Voilà. Voilà, je pense que ça clôture un peu cette petite discussion des questions que vous avez posées. Je le répète encore une fois, une dernière fois, n'hésitez pas de nous contacter avec n'importe quelle question.
je vais partager la présentation avec vous tôt la semaine prochaine. Donc, j'ai tous vos emails, je vais vous l'envoyer. Et aussi un lien au FAQ ou Frequently Asked Questions où je répète un peu de ce que je viens de dire, plus beaucoup d'autres informations qui se trouvent sur ces FAQ dans le même email la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas une Q&A maintenant, donc une question et réponse parce qu'avec 160 étudiants, c'est trop compliqué. Mais n'hésitez pas de nous contacter ou de contacter vos coordinateurs facultaires. OK. Je pense que ça clôture un peu cette séance. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, j'espère qu'on va se voir de nouveau en avril ou en mars pour la séance de préparation. Au moins, on va être en contact à ce moment-là. Les formulaires pour l'inscription, pour soumettre votre candidature, vont être disponibles. Tout se fait online sur quelque chose qui s'appelle Mobility Online. À partir du 15 décembre, vous avez 2 mois pour vous inscrire. Normalement, pour les séjours de cours, pour les séjours de stage, les séjours, c'est toujours ouvert. Vous pouvez appliquer quand vous voulez. Voilà, je répète encore une fois, n'hésitez pas de nous contacter. C'est vraiment l'objectif principal que nous donnons cette possibilité de partir en Erasmus à autant d'étudiants que possible. Je vois que Chantal a encore une question ou quelque chose à ajouter. Chantal? Oui, je voulais juste dire que donc vous parliez du coût de la vie. Il faut savoir que quand on fait un stage, par exemple aux US, souvent il y a moyen d'être rémunéré par le labo d'accueil. Donc c'est juste une petite parenthèse. Si ça stresse certaines personnes, des fois quand on fait un stage, donc quand on travaille un peu pour le labo, il y a moyen d'avoir une rémunération et ça m'a permis de ne pas devoir trop puiser dans mes économies. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour ceux que l'aspect financier pourrait un peu freiner. Super, merci pour cette clarification. Je sais que la même chose est vrai au Luxembourg et en France, par exemple, si on fait son stage là-bas. Donc, les institutions de stage sont obligées de vous rémunérer au moins avec un petit quelque chose lors de votre séjour là-bas. En plus à la bourse, donc rien est pas mais tout est compatible avec la bourse. Et pour ceux qui sont allocataires de la communauté française, voilà, pour vous, en fait, il y a une bourse encore plus élevée. Il y a 150 € de plus par mois si vous avez le statut d'allocataire. Donc, encore une raison de plus d'appliquer. Voilà, je vois Valérie encore qui voudrait ajouter quelque chose. Merci Valérie. Oui, je voulais juste en fait remercier tous ceux qui ont fait les témoignages et dire un petit bonjour à Charles, que je ne vois donc pas sur place, mais Charles que j'ai accompagné l'année dernière et simplement lui dire bonjour et lui dire merci pour son témoignage aussi cette année-ci. Ben, Ok, Charles répond. merci parce que c'était une belle expérience et ça n'aurait pas été possible sans un bon encadrement. Enfin, franchement, pour ça, en fac philo et lettres, on a été bien accompagnés de A à Z et merci aussi beaucoup. Oui, ben, merci, c'est chouette de se revoir en tout cas. Et bonne poursuite à Louvain. Merci, c'est gentil. Bon, merci à vous tous pour la participation. J'espère que ça vous avait plu. J'espère que l'année prochaine, lors de la soirée 2020 et 2021, on va pouvoir inviter pour quelqu'un parmi vous qui va témoigner en direct de son institution d'accueil, de son université à l'étranger, comme Charles a fait l'année dernière. Voilà. Donc, avec ça, je clôture cette séance et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne phase de réflexion sur la possibilité d'aller à l'étranger. Je peux seulement vous encourager de le faire parce que c'est vraiment une chouette expérience incroyable et c'est maintenant ou jamais, bon, presque qu'il faut le faire. Bonne soirée, merci beaucoup.